Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en ce samedi matin? Déjà merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, merci à tous ceux qui visionnent, qui like, qui mettent des pouces bleus, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Donc voilà, la chaîne progresse et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer le remontage d'un moteur sur une 318D de 2013 où la chaîne de distribution a cassé. Donc c'était la voiture d'un client, il n'a pas voulu la réparer, donc je lui ai fait une proposition de rachat. Donc j'ai racheté son véhicule. Voilà, donc nous allons refaire le moteur, nous allons changer ce qui est abîmé et remettre le moteur dans la voiture. J'ai également fait réparer le pare-choc arrière qui était cassé, que j'ai fait remplacer et je l'ai fait repeindre. Je vais vous montrer toutes les étapes de ce remontage de moteur et le démarrage. Enfin, pour ceux qui me demandent à chaque fois pourquoi tu ne mets pas les moteurs qui démarrent, donc là vous allez le voir en live sur un 318D de 2013 qui a 140 000 km. On se retrouve tout de suite après la pub. Non, je déconne, il n'y a pas de pub. Allez, on se retrouve tout de suite pour le remontage du moteur. Donc voilà les amis, le petit bébé, le 318D de 2013. Donc là, hier, j'ai passé le Karcher à l'intérieur du compartiment moteur pour que ce soit bien propre. Et donc j'ai rentré le véhicule, je l'ai re-rentré du coup. Donc il est un peu poussiéreux. Mais voilà, donc le compartiment moteur est propre. Et la culasse est sur l'établi, je vous montre. Hop. Donc je l'ai attaqué hier, j'ai changé déjà... J'ai refait quelques soupapes là déjà. J'ai changé les joints de queue de soupape. Et donc la culasse est ici. Et le moteur est complètement démonté. Donc ici la culasse sur l'établi. Maintenant je vais vous montrer également le moteur où c'est qu'il se trouve. Donc voilà la petite bête. Et le moteur est ici, vous voyez, suspendu. Voilà, il est suspendu. Donc là je vais faire sur ce moteur là, je vais faire les coussinets de bielle vu que la chaîne a cassé. Et je vais également faire le kit chaîne et tous les joints de queue de soupape. Comme ça, tant que c'est démonté, autant faire un travail correct. Bon, je refais pas la segmentation parce qu'elle a que 140 000 bornes. Et je vais pas m'emmerder à refaire la segmentation à ce kilométrage là. Et donc voilà. Donc moi je préconise quand la chaîne casse de faire les coussinets de bielle. Parce que évidemment quand la chaîne casse, ça vient taper en haut là dans les soupapes et ça écrase les coussinets, ça les écrase un tout petit peu et il peut arriver parfois, je dis pas tout le temps mais parfois que les coussinets lâchent après quelques kilomètres, donc après là vous êtes carrément bon pour un moteur. Donc je conseille à tous ceux qui font des chaînes de distribution et que la chaîne casse de faire les coussinets. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, on se retrouve devant cette belle culasse de 318D. Donc je vais, vous voyez, je vais aller décalaminer les soupapes là. Je vais aller les nettoyer pour pouvoir les remettre dans la culasse, les roder, changer les joints de queue de soupape et remonter cette culasse. Donc là vous comptez à peu près grosso merdo 3 heures de travail, entre 2 et 3 heures de travail pour préparer une culasse. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Je me retrouve donc sur ma culasse. Donc j'ai nettoyé les soupapes là. Je les ai nettoyées. Et je vais vous montrer comment les roder. Alors, si j'arrive à attraper mon tuyau d'air qui se coince partout là, cet enfoiré. Voilà, j'arrive. Donc voilà. Donc ici on se retrouve donc sur notre culasse. Donc pour roder les soupapes, nous avons deux types de pâte abrasive. Donc on a le gros grain et le petit grain. Donc ça se voit, ça se sent au toucher. Donc là on va commencer par le gros grain. On va commencer par le gros grain. Je bois mon petit café puisqu'on est samedi matin de bonne heure et que je suis avec vous ici. Alors on va commencer par rôder
au gros grain. Donc bon, ben, ça je vous l'ai déjà dit, je vous le redis pour ceux qui regardent mes vidéos. Ça sert à rien de mettre 3 tonnes de pâte à rôder, hein. Juste un petit peu. Alors, voilà, on a mis juste un petit peu comme ça sur le bord de la soupape. Donc je vous fais pas de gros plans parce que ça me fait une mauvaise mise au point. Ça me fait chier, je perds du temps à faire des mises au point. Si vous avez des astuces pour ça les gars, parce que par exemple je vais approcher la soupape, là vous n'allez pas voir la soupape en fait, vous allez voir la culasse en net et la soupape en flou. Donc ça je connais rien là-dedans. Qu'est-ce qui se passe donc dans celui-là? Pourquoi c'est dur? Celui-là, elle est un peu dur. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer avec une autre soupape. Peut-être la soupape est pliée, je sais pas. Non. Pareil avec celle-là. C'est pas la soupape. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, mais bizarre. Est-ce que c'est sale dedans? Est-ce que c'est... je sais pas, je ne vois rien du tout. Parce que là, à mon avis, celui-là... Bizarre. Je vais essayer. J'ai des soupapes neuves. Échappement. J'ai des soupapes échappement neuves. Je vais essayer avec des neuves. Peut-être que la soupape est pliée. Moi, je vois rien à l'œil nu, mais... Alors, admission, échappement. Donc j'essaye avec une soupape neuve. Et si je vois que ça rentre, c'est que la soupape elle est légèrement tordue. Ouais. Donc vous voyez, je dois avoir la soupape qui est tordue. Donc je vais mettre une neuve, puisque j'en ai. Vous voyez comme quoi des fois, hein, mécanique. Une belle soupape neuve, donc c'est la poubelle. Elle doit pas être tordue beaucoup, hein, parce que je l'ai faite tourner. Ou alors c'est peut-être la soupape qui a un défaut, je sais pas. Vous voyez, celle-là aussi elle est dure, donc je prends pas de risque. Il est possible que la soupape soit tordue, hein. Il est possible, ou alors qu'elle a pris un pet, parce que je vous rappelle la chaîne a cassé. Donc si vous voyez que la soupape force quand vous voulez la rentrer, c'est qu'il y a un problème. Et même s'il n'y a pas de problème, dans le doute je change. Ouais, ça, hop, ça rentre tout seul. Voilà, je vais d'abord essayer les autres, comme ça évite de gaspiller ma pâte à rôder. Non, c'est impeccable. Parce que je les ai vérifiées, les soupapes à l'œil nu, elles n'ont pas l'air tordues, hein. Donc après on pourrait vérifier avec un comparateur, mais il faudrait que ce soit dans un truc qui tourne vraiment rond. Donc bon, là j'ai des soupapes neuves, je mets des soupapes neuves, je me fais pas chier. Voilà. Alors ce que je fais là, je mets sur mes 8 soupapes, je mets comme ça, je rôde tout d'affilée. Je ne me prends pas la tête. Tac. Et on va finir sur celle-là. Donc j'ai déjà fait des soupapes d'admission, hein. Je les ai déjà faites. Je les ai faites hier. Mais je vous ai pas filmé l'étape parce que bon. Allez, ben on est parti. Alors moi ce que je fais une fois que j'ai mis mes soupapes, comme j'ai mis un petit peu de pâte à rôder dessus, je les essuie. Parce que sinon l'appareil il va pas adhérer. Et on est parti.
Donc on contrôle, on enlève la soupape, la première là qu'on a fait. Alors pensez à bien essuyer les gars la pâte abrasive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en voilà une. Alors là bon moi je suis comme ça mais parce qu'après je vais la passer à la fontaine, la culasse, pour bien enlever la pâte abrasive. Je suis désolé pour le compresseur les gars. Je sais qu'il vous manque mon petit compresseur mais voilà quoi. Donc ça c'est les soupapes neuves. Vous voyez bon ben voilà, les autres elles sont un petit peu tordues. Voilà. Quand je les ai remises dans la culasse, j'ai vu que ça forçait un peu, donc là faut pas insister. Ça n'amènera rien de bon au final. Donc c'était une culasse qui était pas mal calaminée, là je l'ai bien nettoyée au Karcher à l'eau chaude. Parce que ben, je sais pas, les gens ne devaient pas rouler beaucoup avec sur autoroute ou quoi que ce soit. Elle n'a pas beaucoup de bornes, hein. La voiture elle a 7 ans, elle a 140 000 km, donc faites le calcul. Hein. 7 ans, elle devrait aussi c'est ça, la 20 000, ouais, 20 000 par an à peu près. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Normalement un diesel pour qu'il soit rentable il faut faire 25 000 minimum. En deçà c'est pas rentable. Donc ça c'est une voiture que j'ai achetée et je vais certainement la revendre. Donc vous voyez, je vous montre le travail qui est fait sur ce véhicule là. Donc il y aura un kitchen tout neuf, il y aura les filtres tout neufs, les pneus arrière neufs. Je n'ai pas encore fini de la regarder, hein. Je l'ai acheté comme ça là vite fait. Mais je l'ai passé sur le pont vite fait, voir ce qu'il y avait à faire. J'ai commandé le plus important parce que j'aimerais bien qu'elle tourne ce soir. Et après on reviendra sur le truc. Bon je vais à la fontaine les amis et je reviens. Donc j'en profite pour vous faire un petit retour d'expérience sur ma fontaine Bardal. Donc en fait je suis mitigé. Voilà, c'est une fontaine bio. Je suis vraiment mitigé sur ce produit, ça vaut la peau des fesses. On est à je crois que plus de 3 000 € la fontaine. Et en fait, vous voyez, elle a même pas un an. Elle chauffe déjà plus, donc le corps de chauffe doit être en panne. Et le produit, bon c'est du produit bio, ne vous attendez pas à ce que ça nettoie. Voilà, ça vaut pas le dissolvant. Hein. Ça vaut pas le diluant peinture, ça vaut pas tout ça. Mais bon, vu les normes de sécurité maintenant qu'on nous impose dans les entreprises, pour les employés, mais ça c'est une fontaine bio. Maintenant on nous impose du savon bio, on nous impose de tout. La peinture à l'eau, parce que la peinture solvantée maintenant est interdite. Mais par contre je vous dis que ça vaut la peau du cul. Hein. Donc voilà. Donc là, on va dire que la fontaine Bardal, ouais bof. Voilà. Bof. Voilà, déjà ça, alors ça c'est un bordel, vous voyez, c'est un truc qui fait comme les enroulades de tuyaux, vous voyez, ça fait revenir le tuyau, donc vous êtes toujours en train de tirer dessus, ça c'est casse-couille. Ça c'est pas mal par contre, là ça permet de, vous voyez, si j'ouvre le robinet ici, ça permet de faire couler en continu, voilà. Ça c'est top. Bon je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon c'est top quand même, puisque ça sort quand même du pinceau, donc pour avoir plus de pression au pinceau, il faut fermer ici, et là on a plus de pression, mais après voilà, ça reste voilà, pour le prix, franchement, je trouve que c'est cher, voilà, et franchement, j'avais un meilleur rendement au nettoyant frein, j'avais un meilleur rendu au nettoyant frein, non voilà, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai dit je vais m'acheter une fontaine Bardal, mais voilà, elle a même pas un an, ou elle a tout juste un an, et le corps de chauffe ça doit bien faire 4 mois, 5 mois qu'il est en panne, ça chauffe plus du tout. Donc voilà, ce sera à refaire, je n'achèterai pas. Tout simplement. Donc pour les garages qui veulent se l'acheter, il y a une aide de l'État. Parce que ça on n'en parle pas beaucoup, c'est pareil, ça ne nous en parle pas. Mais il y a une aide de l'État quand vous prenez des produits bio pour les entreprises, quand ça concerne la sécurité des gens. L'État file un pourcentage, je ne sais plus quel organisme c'est. Mais voilà, moi le mec quand il m'a vendu la fontaine, il m'en a pas parlé de ça. C'est un gars qui m'en a parlé, il m'a dit t'as pris l'aide, tout ça, j'ai quelle aide? Il m'a dit il y a une aide de l'État, machin. Ah bon, mais je savais pas.
Donc je crois que ça vous paye 40% de la machine quand même. Donc voilà les amis, la fontaine Bardal, je la conseille pas. Voilà. Bon, la culasse est nettoyée là, j'ai enlevé toute la pâte. Donc je vais pouvoir remonter les soupapes, changer les joints de queue de soupape et remonter les soupapes. Ah oui, et puis pour le produit bio, ça se change tous les ans. Donc ça se change tous les ans. Le produit bio c'est 100 €. Alors attends, il y a 100 litres. Et donc il y a 100 litres, c'est 100 € les 10 litres. Puisque ça coûte 1000 € de faire changer le produit. Donc voilà. Je trouve que ça fait un peu bonbon. Ça coûte au bonbon, sachant qu'on ne le fait pas payer au client ça. Enfin voilà. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Allez hop, on la vide bien. Donc ceux qui ont une fontaine bio Bardal, eh bien surtout ne mettez pas de nettoyant frein dedans. Parce que ça vous bousille les bactéries. Dedans c'est des bactéries qui nettoient en fait. Et ça vous les bousille. Et du coup le produit il est bon à jeter à la poubelle. Donc on se retrouve là, je vais vous remettre l'éclairage. Et on va changer les joints de queue de soupape. Donc voilà. Dommage. Donc on peut s'apercevoir que c'est propre, hein, c'est nickel. Bon après on va nettoyer le plan de joint ici là. Mais elle, la culasse par elle-même, voilà. Hein. Donc on a tout nettoyé, on a enlevé la pâte de rodage. Moi j'aime bien passer un petit coup de chiffon quand même dedans pour finaliser le tout là. Donc quand je travaille sur des culasses, je mets sur un établi en bois. Hein. Vous voyez, ça c'est du bois. Pour pas abîmer ma surface ici. Bon bien sûr je m'assure qu'il n'y a rien sur l'établi, des copeaux de fer et tout ça, parce que bon, ça abîmera quand même. Mais voilà, je me mets là-dessus, sur des bouts de bois. Enfin un établi en bois. Et là je vais changer ici mes joints de queue de soupape. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, après pour les mécanos vous savez faire. Hein. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Voilà, les joints de queue de soupape ils sont ici là, derrière, on les voit pas. Mais voilà, ça ressemble à ça, à ces petites bêtes. Voilà. Allez, je les enlève. Alors là-dessus c'est relativement facile comparé à d'autres culasses. Mais là-dessus je me prends pas trop la tête sur les culasses de BM. Putain, il va me faire mentir cet enculé là. Voilà, le vieux. Et on fait pareil pour tous. Ah, elle va ronronner celle-là. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pas roulé la pauvre bagnole. Moi je l'ai acheté, ça fait déjà 4 mois qu'elle est sur mon parking. Et le gars avant il avait amené chez qui vous savez hein, voilà, mais ils n'y ont pas touché. Il avait dit chez BM, il avait dit le moteur est mort. Donc voilà. Facilité quoi, échange standard, 10 000 boules et ça repart. Donc le problème des chaînes là-dessus, ben, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Parce que le N57 est équipé du même kit de chaîne mais il casse beaucoup moins souvent. Donc je sais pas pourquoi sur le 4 cylindres il casse, j'en sais rien du tout. Donc ne me posez pas la question parce que je sais pas. Alors bon, je pense qu'il y a aussi un défaut d'entretien la plupart du temps sur les bagnoles. C'est pour ça que la chaîne casse. Mais il y a j'ai remarqué des petits moteurs là, c'est pareil, le 1,3 litre JTD là, pareil, les chaînes elles pètent. Donc je mets un petit coup de nettoyant frein pour enlever bien la merde au fond. De toute façon la culasse avant le remontage elle va passer au Karcher. Hein. Donc vous inquiétez pas. Celle-là, elle sera top. Et je fais pareil sur toutes mes culasses. Quand je refais mes culasses, je fais comme ça. Et donc voilà. Alors, ce que je voulais, je le trouve plus.
Évidemment, ah si elle est là. Hop, je vais passer un petit coup de soufflette, un petit coup de souffleuse. Un petit coup de chiffon vite fait bien fait, parce qu'on s'en fout, on va la relaver après. Voilà, moi je passe un petit coup de soufflette, voir s'il n'y a pas de résidus de merde qui viendrait se foutre entre le siège du... entre la culasse et le joint de queue de soupape. Et après je prends un petit marteau, tac, je prends pas une masse, hein. Il y avait ma douille de 16 longue. Je viens tapoter tout doucement. Bon, vous inquiétez pas, je pense que le micro amplifie les bruits, hein. De toute façon, vous avez pu le constater sur d'autres vidéos. Voilà. Et là, je mets mes joints de queue de soupape. Tout neuf, tout beau. J'étais pas obligé de les changer, hein. J'étais pas obligé de les changer, mais comme j'ai dit, la culasse est démontée, tout ça, je vais sortir les soupapes pour les rôder. Tant que j'y suis, je vais les changer les joints de queue de soupape. C'est pas ce que ça vaut. Les autres étaient encore souples. Mais bon, voilà. Là, je sais que je repars. Je sais que je repars nickel. Hop. Voilà. Et là, le dernier. Et je m'assure que tout est bien en place, ils sont bien au fond. Voilà, je vous montre les amis. Alors, je vais essayer de vous y mettre un petit peu d'éclairage. Parce que moi je suis le Spielberg de l'automobile. Alors, ah il veut pas. Bon, je vous ai mis un petit peu d'éclairage les copains. Donc voilà, là on les voit, hein, les joints de queue de soupape tout neufs. Voilà. Donc là ils sont là. Et on va remonter les soupapes. Donc voilà les amis, une fois que ça c'est fait, on retourne notre culasse. Hop. Hop. Regardez ça si c'est cracra. Donc vous voyez, pourtant je l'ai passé au Karcher, mais il y a encore des résidus. Hein. J'ai déjà passé au Karcher, j'aime pas travailler sur des culasses sales. Et donc voilà. Donc là je remets mes soupapes. Donc quand on remet des soupapes, tac, on s'assure que tout soit bien. Et moi ce que je fais, je mets un petit peu d'huile sur la queue de la soupape et voilà. Pensez toujours les gars qu'au premier démarrage il n'y a pas d'huile dans le moteur. Donc essayez dégraisser au maximum tout ce que vous pouvez. Quand bien même que là normalement il n'y a pas d'huile, mais il est préférable d'en mettre quand on remet des soupapes dans le guide pour faciliter je sais pas comment vous dire, l'insertion de la soupape. Et en plus je vous rappelle qu'il y a le joint de queue de soupape qui est tout neuf au bout là-bas. Voilà. Alors bon, il y en a qui me diront il y a un petit appareil qui existe. Moi je le mets jamais, j'ai jamais eu de problème. Si on y va doucement et qu'on fait bien son boulot. Mais après pour ceux qui l'ont, oui, je me rappelle plus comment ça s'appelle. De toute façon moi j'avais metté, ça marchait jamais ce bordel. Voilà. Vous voyez, j'hésite pas. Hein. De toute façon au premier démarrage, lui laissera cramer. Hein. Ça c'est soupape d'échappement. Ça risque de fumer un petit peu et encore c'est pas sûr. Voilà les amis, donc ça, les soupapes sont remontées, on va les remettre, les ressorts de soupape, les clavettes. Allez, on est parti. On se retrouve là-bas. Hop. Donc voilà les amis, on remet les ressorts de soupape. On les remet à leur place. Tac. Tac. Tac.
Pardon. Alors voilà. Tac, 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 tac. Nani, nanan. Voilà. Et là maintenant on va venir remettre les clavettes qui vont bloquer et qui vont verrouiller ma soupape. Donc voilà. Alors là je me prépare, voilà. On va faire comme ça. Ok. Donc ça va pas être évident pour vous filmer. De toute façon bon ça va vous en fouter. Hein. Si vous avez réussi à démonter les clavettes, vous savez comment ça se remonte. Alors ma technique, moi je prends un petit peu de graisse. Alors je vais mettre mes clavettes ici, voilà. J'en mets sur la clavette pour qu'elle vienne adhérer à la soupape, pour qu'elle reste collée. Parce que ça, putain, c'est un vrai calvaire à mettre ces trucs là. Alors, il faut avoir une très bonne vue, hein. Faut pas être comme moi où je suis à moitié bigleux là. Et là, on vient compresser notre ressort de soupape. Hop. Je vais pousser un petit peu ma culasse, voilà. On fait descendre à fond. Et on vient mettre ici la clavette, tac, sur la soupape. Et après on la fait tourner d'un demi-tour pour pouvoir mettre l'autre clavette. L'autre demi-clavette. Enfin non, l'autre clavette tout court parce que c'est une clavette. Il y a deux clavettes en fait. Voilà. Et voilà, 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 voilà où. Donc c'est un travail de titan quand même les copains. Ça se fait pas dire je vais faire aujourd'hui mon moteur de BM, j'ai cassé ma chaîne, je vais le faire en une journée. Non, 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 non. Déjà nous les pros, on fait pas une journée. Mais comptez bien 2-3 jours de boulot quoi. Pour faire un travail correct. Voilà, première soupape mise. Donc je vais vous montrer, je vous fais un petit gros plan. Et après je vais pas filmer, ça sert à rien, je vous montre juste pour une. Comme ça vous voyez un petit peu le cistus. Si vous voulez faire le même système que moi avec la perceuse à cône, bon moi c'est du luxe, je me suis foutu une perceuse à cône parce que déjà je m'en sers à l'atelier. Mais voilà, vous pouvez faire un autre système, il y a des presses soupapes, machin, enfin. Vous vous débrouillez les gars. Alors, voilà, je vous ai mis la lumière pour que vous voyez quelque chose. Donc voilà mon système un petit peu, on va le zoom, oui, voilà. Donc là, donc quand je visse là, quand je fais descendre ma perceuse à colonne, voilà, ça descend, ça vient ici appuyer sur mon, vous voyez, sur mon ressort de soupape, et là on les voit les clavettes, on les voit les petites clavettes, et quand je remonte, tac, ça reste bloqué, vous voyez, et pour m'assurer, je mets 2-3 coups comme ça pour bien boiter mes clavettes, et hop, voilà, la soupape est remontée. Voilà, aussi simple que ça. Allez, je monte les autres soupapes là et on se retrouve évidemment tout de suite après pour le nettoyage de la culasse. Donc voilà mes amis, j'ai remonté toutes les soupapes, les 16 soupapes. Donc ici les plus grosses soupapes admission, les plus petites soupapes échappement. J'ai nettoyé mon plan de joint comme vous pouvez le constater. Et donc maintenant je vais passer ma culasse au Karcher. Et on pourra considérer qu'elle est terminée et on passera à la suite des opérations, notamment au niveau du moteur. Voilà, voir ce qu'il y a à faire au niveau du moteur. On se retrouve tout de suite après ça. Voilà, revenu sur le bloc. Bon, la culasse est terminée, elle est nettoyée, je l'ai nettoyée au Karcher et tout ça. Donc là on va attaquer les coussinets de bielle, je vous rappelle, parce que la chaîne a cassé ce moteur là. Donc systématiquement, quand la chaîne casse, je fais des coussinets. Donc là, j'ai fait la pompe à huile. On défait la pompe à huile. Hop. Je sais pas ce que c'est celle-là. Ils ont changé la vis là. Ils aiment bien faire chier le monde, les constructeurs. Donc là c'est une plus petite. Alors ça j'aime pas parce que tu t'en fous partout de lui là quand tu fais les coussinets.
fait chaud aujourd'hui. Hein? Il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Ah ouais. Oui, il va faire chaud. T'as pas bossé hier, mon pauvre, ça se voit. Hein? Il est top, Ouais. bosser. Ouais. T'as pas bossé ici dans le garage. Hein? Ah non, pas dans le garage, non. Viens bosser dans... Ouais, mais viens bosser dans le garage. Qu'est-ce que tu veux encore? Ah! Voilà les amis, après avoir nettoyé le plan de joint du bloc moteur, avoir sorti la pompe à huile, je m'apprête maintenant à remplacer les coussinets de bielle. Donc pour ce faire, hop, quand lui voudra fonctionner là, alors, voilà, je fais un petit repère sur mes bielles pour repérer qui va où et je vais les dévisser. Hop. Alors, normalement c'est cette vis, non c'est pas celle-là. Je voulais qu'elle tourne ce soir celle-là, mais ça va être un peu compromis. Quand je perds mon temps, je cherche des trucs, machin. Alors, un coup de nettoyage. Voilà. Et je vais enlever aussi le coussinet qui a sur ma bielle. Hop. Donc je vous montre pas la procédure les gars, vous la connaissez, ceux qui font ça, c'est ceux qui connaissent quand même. Donc c'est pas la mécanique pour les débutants. Donc changer coussinet, vu que le vélo est pas usé, parce que voilà, le moteur a pas serré ni quoi que ce soit, je mets des coussinets côte standard. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire réusiner. Voilà, je vérifie s'il est bien mis sur la bielle. Impeccable. Et je remboîte ma bielle ici. Ouh, qui fait chaud. Et donc voilà, donc je huile mes coussinets neufs pour pas les remonter à sec. Hop. Et je remonte ici le truc de la bielle, le pied de bielle ou le tête de bielle, je ne sais plus. Et après je vais serrer au couple. Pendant ce temps-là, je démonte. Voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser des copains. Il y a un sens pour ça là. Hop, je vous montre. Pour ça là, il y a un sens. Vous pouvez pas le mettre comme ça s'il va comme ça. Donc voilà, repérez bien le sens de montage. Et on fait pareil pour l'autre bielle.
Donc c'est un peu crasseux, hein, ça vous attendez pas, quand vous faites des coussinets, vous attendez pas à ce que vous ayez les mains propres en sortant de là. Hein. Ni le visage, ni tout ça. Hein. Et là, je vais essayer de tirer ma bielle. Voilà, je vais faire un peu de place. Voilà, et comme ça, je change aussi ici le coussinet. Et c'est celui-là qui y va. Hop. Voilà, c'est ça. Un petit peu de zit. Les amis, j'ai fait les coussinets de bielle. Ça y est, c'est remonté. Donc là, je vais changer le kitchen qui est complètement foutu, qui a explosé. Donc je vais le changer, remettre le neuf, remonter ma pompe à huile, remonter ma culasse. Je vais déjà commencer le bas moteur, comme ça je vais pouvoir tout remonter le carter inférieur. Et après on remontera tout le reste, culasse et tout ça. Donc on est parti. Tac. Donc là il me faut mon kitchen tout neuf. Alors là ce faisceau, je sais pas ce qu'il fout là, mais normalement il ne doit pas être sur le moteur. Enfin bref, c'est pas grave. On va le mettre par là. Et là je vais démonter tout ce qui est kitchen, les glissières et tout ça. Hop, j'essaie de vous filmer ça. Donc là pour ce faire les amis, hop, on va démonter les glissières. Voilà. Voilà. Et voilà. Tac. Tac. Poubelle aussi. On va démonter le pignon de la pompe à injection avec l'outil spécial. Donc là, on insère la douille ici, on visse. Voilà. En fait, compte c'est l'extracteur de pompe, hein, tout simplement. Et après, on vient dévisser la vis au milieu, ce qui va nous extraire évidemment le pignon de pompe injection. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on enlève l'extracteur ici, là, vous voyez. Et hop. Poubelle. Puisque je vous le rappelle, on change tout. Donc là, ici, je vais dévisser aussi. Bordel. Voilà, le vis-glissière. Un petit coup de nettoyage. Pour enlever toutes les impuretés. Attendez, je vais reculer ma caméra parce qu'elle en prend plein la gueule, la pauvre. Voilà. Alors je vous garantis que quand vous faites ça, vous ne sortez pas vivant de là-dedans. Tellement c'est crasseux. Regardez-moi comment si c'est beau quand c'est nettoyé. Magnifique. Magnifique.
Et là, je viens nettoyer ici même ma portée-joint de carter. Alors ça, c'est un peu chiant à faire, hein, ce système de pâte à joint là. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est nécessaire. Il faut que c'est propre. Moi j'utilise un petit peu ça, c'est un espèce de grattoir. C'est fait exprès, hein, c'est pour nettoyer les plans de joint. Bon là il n'y a rien d'intéressant les copains, mais bon je filme quand même. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je mets un petit peu de temps enfin, ça ramollit les joints. Voilà. Et là on gratte, on vient nettoyer. Alors on va nettoyer enfin, ça se nettoie relativement bien par contre. Dès que vous voyez que la pâte à joint s'en va plus, hop, vous foutez un petit coup. Ça vient de ramollir de nouveau. Et on peut... Ah, dès comment ça part tout seul. Inutile de venir nettoyer avec son papier de verre frotté comme des cons pendant 2 heures. Et là j'ai mis quoi, 5 minutes pour faire ça. Voilà. Petit coup de chiffon. Voilà. Et faut pas oublier de nettoyer ici et ici. Parce que là aussi, il y a de la pâte à joint. On nettoie là aussi. Et on fera de même sur le carter de distribution qui vient là. Voilà les amis, allez. Là c'est nickel, c'est propre. Et là je vais chercher ma soufflette pour foutre un petit coup de soufflette. Voilà, on nettoie bien partout. Là, je mets un petit coup de chiffon ici. Voilà. Elle est bien partout. Et voilà les amis.
Et là on peut commencer à remonter le kit de distribution. C'est un 47. Oh oui, bon c'est des mêmes... Classique. un classique quoi. Aïe aïe aïe. J'aimerais bien qu'elle tourne ce soir, mais ça va être tendu pour qu'elle tourne ce soir. Donc là, je commence par... Ah ben déjà, si tu es là, que tu m'aides à remettre la boîte, déjà ça me va très bien. Après le reste, je me démets tout seul. Parce que la boîte, je pouvais pas me la soulever. La boîte auto tout seul. Ah ouais, ben 18h, on aura déjà mis une bonne branlée au moteur. Hein. Comment ça que t'es invité à un anniversaire et pas moi? C'est quoi ce bordel? Et je suis pas invité moi. Je suis pas invité, j'ai 50 ans moi aussi. Hein? Ah, je sais pas encore. Donc là, je remets le tendeur hydraulique. Que voici, que voilà où il est en place. Je vais remettre ça. Attends, ça je le vire. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça. Et la grosse chaîne. Voilà. Alors la grosse chaîne, la voici. Hop. Voilà. Voilà, tout beau, tout neuf. Donc je vais essayer de vous décaler l'éclairage. Voilà. Comme ça vous y voyez un peu mieux. Alors pignon neuf, tac, pignon neuf, ici on met, il y a une encoche, il y a une clavette, espèce de clavette, voilà. Ici vous avez un repère qui doit coïncider avec le repère qui est dans le carter, enfin sur le bloc, voilà. Après c'est pas gênant hein, non plus, c'est, voilà, je vous le dis. Tac, tac, et tac. Il faut que je fasse tourner un peu. Et ouais les amis, c'est compliqué la mécanique. Donc, encore un peu. Ah là ça commence à sentir bon là. Voilà mon pignon y est. Tac, voilà. Là je mets ma vis de la pompe injection, mais je la serre pas pour le moment. Je la mets juste en place. Parce que des fois on a besoin de retirer le pignon pour pouvoir mettre la chaîne du haut. Donc voilà, je ne vais pas serrer. Et là je vais mettre maintenant mes glissières en place. Mes deux glissières. Tac. Donc je vais chercher la loctite. Je ne sais pas où il a mis le fiston. J'ai vu là-bas, un noir. La loctite. La colle. La glissière. Hop, en place. Je vais la mettre. Voilà. Et je prends une vis et je lui mets un petit coup de frein filé dessus. Voilà, léger. Et je la remets en place ici. Tac. Voilà, voilà une. Et je vais mettre ma deuxième glissière. Qui est là. Voilà. Et qui vient comme ça. Eh oui, les amis. Juste à passer, voilà, qui vient comme ça, si je ne m'abuse. Et je remets pareil, frein filé, chouïa, léger, que je viens visser là. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Et du coup, ben, je viens serrer, hein, tout simplement. Je viens serrer ma truc là. Alors, me demandez pas le couple de serrage parce que je le serre, ça je le serre jamais au couple de serrage. Je le fais au feeling. Voilà,
C'est pas serré là, j'ai juste rapproché les vis. Et là je viens serrer. Voilà. Voilà. Le kitchen du bas est monté. Vous voyez que pour l'instant j'ai pas enlevé le déverrouillage du tendeur. J'ai fait exprès. Je laisse comme ça pour le moment. Et là je vais remonter dessous la pompe à huile, la chaîne de pompe à huile, le carter inférieur. Et une fois que ce sera fait, et ben on continuera la vidéo et le calage. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de voir. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve sur le, comme je vous l'ai promis, sur le moteur. Donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure, j'ai remonté tout ce qui est bas moteur, la chaîne de disque bas moteur. Voilà, la pompe à huile, le carter, j'avais tout nettoyé. Et là, je vais remettre le joint spi Villebrequin côté boîte. Donc c'est parti. Et après ben, je vais redescendre le moteur, je vais le poser par terre et on va nettoyer la culasse, le plan de joint du bloc, et puis remonter la culasse. Donc là, avec un petit tournevis plat, je fais attention. Hop, je mets la lèvre de mon joint spi. Voilà. Alors attention à ne pas déchirer le joint, sinon ben, vous êtes bon pour recommencer. Et là, tout doucement, je viens tapoter mon joint. Voilà, là mon joint est en place. Et après je prends, alors moi ce que je fais, je prends une petite rallonge d'un petit cliquet là, un quart. Et je viens mettre mon joint correctement. Voilà, mon joint spi est mis, impeccable. Donc là, je pense surtout à remettre ça. Donc ça c'est l'anneau qui permet de démarrer. C'est là où vient en fait le capteur PMH, prendre le signal. Donc moi je mets un petit coup de chiffon dessus. Vous faites ce que vous voulez. Et hop, voilà. Je vérifie surtout, c'est comme là j'ai mis la pâte à joint, j'ai mis le carter, qu'il n'y ait pas de pâte à joint qui vienne se glisser là. Voilà. Donc un petit coup nettoyant, ça c'est vide. Donc là on voit très bien que le carter est piqué, hein. On ne peut rien faire. Petit coup de chiffon vite fait. Voilà, et on remet ça. Voilà, magnifique. Ensuite, on remet le volant moteur. Donc le volant moteur, il vient comme ça. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. C'est bon, c'est fait, t'inquiète pas. Volant moteur. Et là, pareil, bon, on resserre les vis avec de la loctite pour avoir une étanchéité parfaite. Donc mettez de la loctite moyenne, ne mettez pas de la forte parce que jamais vous pourrez le redévisser après. Never. Il est vite celui-là. Hop. Putain. Un petit peu de loctite.
Voilà. Et on fait ça sur tous les vis. Non, là c'est pour permettre, c'est pas pour pas que ça se desserre, on s'en fout de ça. C'est pour permettre l'étanchéité entre le vilebrequin et la boîte, parce que vous voyez le vilebrequin il est percé et l'huile elle peut passer par là et ça peut couler dans la boîte à vitesse. Enfin dans la cloche de la boîte et ben, vous démontez, vous pensez que c'est le joint vilebrequin alors qu'en fait c'est parce qu'il n'y a pas eu de lock-it sur les vis et du coup ben, l'huile elle passe par là. Tout simplement. Donc pour le moment je vais pas piger le moteur, je vais redescendre un petit peu les pistons parce que je vais remettre la culasse. Et donc là il me reste des vis. Ah, il y en a une qui va là parce que j'avais pas remis le carter de disquerie. Alors hop, voilà. Si je mets pas dans le bon trou ça va pas marcher. Voilà. Voilà. Et le dernier petit vis qui va là-haut, qui va bien. Ici même, qui se prend sur le carter de distri. Voilà. Comme ça on en est carré. Ensuite il y a ce cistus là. Et ça les gars, si vous savez à quoi ça sert, je serais curieux de savoir à quoi sert cette moumoute. Puisqu'en plus c'est casse-couille à mettre. La moumoute, à quoi ça sert? À part nous faire chier, je vois pas trop à quoi ça sert. Et une, voilà, de l'autre côté si je ne m'abuse. Voilà, je vais le serrer tout de suite avant d'oublier. Voilà, c'est joli, la belle moumoute. Et donc là, ben, on va descendre le moteur, on va pouvoir remonter la culasse. Donc voilà les amis, je suis revenu et donc j'étais voir les couples de serrage. Donc ben, c'est un peu l'anarchie. Alors 35 Nm, premier passage 35 Nm, deuxième passage 70 Nm, desserré de 180 degrés, serré de 50 Nm et 2 fois 120 N. On va mettre 3 plombes à serrer la culasse. Premier passage à 35 Nm. On est parti. Voilà, premier passage c'est fait. Maintenant, deuxième passage, ils disent 70 Nm. Donc 70. 70. Donc je règle ma clé. Là je suis à 68. 69. Et 70 Nm. Et on est parti. Deuxième serrage. Voilà. Voilà,
Et là, ils nous disent de redesserrer de 180 degrés la culasse, donc ça c'est pas dur, tout le monde sait faire, et de resserrer à 50 Nm. Donc là j'ai 40, 40, 40, 40, 40, 47 c'est là, 47, je vais régler ma clé, 47, 48, 49, 50. Voilà, j'ai réglé ma clé, donc là je redesserre. Voilà. Donc voilà les amis, la culasse est serrée. Donc ce que je vais faire, je vais chercher le reste des pièces de la culasse, c'est-à-dire les arbres à cam et tout ça, les poussoirs, les linguets. Alors je vais ramener tout ça là-bas petit à petit. Donc je voulais qu'elle tourne ce soir, mais ça va être un peu compromis. Je pense pas qu'elle tournera ce soir. Trop de boulot dessus. Trop de boulot. Donc les poussoirs ici. Donc ça c'est les poussoirs hydrauliques. On remet, tac. On met un petit coup de zit. Voilà. Où j'ai mis mon chiffon, my chiffon. Voilà. Ah, je peux vous dire que dans le garage ça commence à taper là. On doit être à 30 degrés, pas loin. Et je remets mes poussoirs hydrauliques. Donc il y en a 16 puisque c'est un 16 soupape. Donc vous voyez, j'y suis depuis 8 h ce matin dessus. Et il y avait quand même pas mal de taf. Voilà, dernier poussoir, il faut que je rattrape la chaîne qui est tombée en serrant. Alors. Je vais rattraper ma petite chaîne. Je voilà. Et là je vais enlever ici le vieux guide qui va nous casser les bonbons. Le guide de chaîne, l'ancien. L'autre en bas, je peux laisser la vis visser parce que le guide de chaîne vient, et non pas le guide de chienne, mais le guide de chaîne vient s'emboîter dedans. Donc là pour l'instant il n'y a pas de souci particulier à part que j'ai fait une connerie. Et oui, il fallait bien que je la fasse. Cette putain de connerie, j'ai voulu aller trop vite. Donc voilà les amis, donc vous me voyez pas, voilà. Je viens de remonter le moteur là sur la 320, là, sur la 318 pardon. Je vous ai pas filmé tout ça parce que bon, ça avait aucun intérêt. Vous avez déjà vu sur les séries 1 et les X1 comment on remettait le moteur dedans. Donc là j'ai remis le moteur en place, j'ai remis la boîte à vitesse, la boîte auto en place, j'ai tout remis, l'arbre de transmission, échappement, bon les 2 ou 3 petites tôles à la con qu'il y a dessous. Ça y est les amis, elle tourne.
Ah putain les amis, je suis défoncé, enfin je suis fracassé là. Donc j'ai attaqué ce matin la BM là, la 318D, je l'ai attaqué à 7h30. Il n'y avait pas la culasse n'était pas encore remontée, les soupapes n'étaient pas faites, les coussinets n'étaient pas faits, enfin il n'y avait rien de fait à cette bagnole. Je sais pas quelle heure il est, attendez je vais voir. Donc je vous rappelle qu'on est samedi, hein. Je suis fracassé, j'ai mal au dos, il est 19h38 donc ça fait 12 heures de maille non-stop parce que j'ai pas mangé à midi. Et je voulais absolument me faire plaisir et rentrer avec cette voiture ce soir pour l'essayer ce week-end et tout ça, avant de la mener au contrôle technique pour la vendre. Et donc je l'ai fait tourner, là j'ai vu qu'il y avait de l'huile partout, je me demandais d'où ça venait parce que j'ai changé tous les joints. J'ai dit putain ça vient d'où ça vient d'où? Et en fait j'ai pas fait gaffe. Quand la chaîne de disquerie a cassé, ça, comme c'est la chaîne supérieure qui a cassé, ça m'a cassé le cache soupape là. Putain, je suis dégoûté. Faut que je me redémonte la rampe commune, les 4 injecteurs, enfin tout le bordel quoi. Tous ceux qui connaissent les N47, faut que je redémonte toute cette merde pour changer le cache soupape. Et qui plus est, je pensais que j'en avais un, mais comme c'est un moteur récent, ben j'en ai pas. J'ai que des N47, mais ancienne génération, les 2007-2008. Mais là, 2013, j'en ai pas. Ça me fait chier. Il va falloir que j'achète un cache soupape tout neuf là chez BM. Ça va me coûter encore un bras. Enfin bref, le carter est fendu derrière. Voilà, j'ai pas fait gaffe. En plus, je le sais, j'en ai déjà fait une comme ça où le pignon était passé à travers. Et ça avait cassé le carter. Et là, j'ai pas fait gaffe. Et trop pressé de vouloir remonter cette caisse là pour qu'elle dégage du garage. Ça fait 6 mois que je l'ai. Donc voilà, je l'ai acheté. Elle a traîné sur le parking. Enfin bref, voilà, c'est la catastrophe. Donc tant pis. Tant pis pour moi. J'avais qu'à être plus comment dire, plus, je cherche mes mots, enfin plus assidu, j'aurais dû regarder davantage. Je sais que ces putains de carters, quand la chaîne casse, ils explosent. Enfin voilà, là il y a un petit trou, on le voit à peine. J'ai à peine vu, moi, je me demandais d'où sortait l'huile même, je pensais que j'avais oublié une vis ou un truc comme ça. Et non, il y a juste un petit trou, là je vous le montrerai quand j'aurai démonté le carter. Enfin voilà, bref, je suis dégoûté de ça, et ça me gave, mais d'une force. Enfin bref, le moteur a bien démarré. Il tourne super bien, je suis content. Il restera à me faire le niveau de la boîte auto et tout ça. Et du coup, changer ce putain de carter là. Donc, et remettre tout ce qui est les tôles dessous et tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent et merci pour ceux qui me soutiennent, qui me mettent des petits pouces bleus. N'oubliez pas, on lâche rien. J'espère qu'on sera 10 000 abonnés avant décembre. Voilà. Avec il va y avoir au mois de juillet le déménagement du garage. Et voilà, voilà, je suis dégoûté, voilà, ça m'énerve, un travail de fou que j'ai fait. Et j'ai nettoyé la moindre pièce, le moindre truc, changé tous les joints. J'ai dit putain, ça va être cool. Putain, j'ai pas fait gaffe à ça et là je suis obligé de me le redémonter. Je suis vraiment dégoûté. En fait, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Faire et défaire, c'est toujours travailler, comme disait mon grand-père. Sur ce, merci à vous tous de vous abonner, merci à vous tous de liker, de me laisser des coms. Je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.